Interview avec Monsieur Pascal Sommet, promoteur de Greeting, l'entreprise spécialisée dans la formation des agents commerciaux, un entretien portant sur les objectifs, les missions et les visions de Greeting. Oui, comme je l'ai dit, Pascal Sommet du Burkina Faso, mais vivant au Mali depuis 20 ans, pour dire que je suis devenu plus que malien. Voilà. Vous parlez de Green Team, vous êtes dans l'enceinte d'un bâtiment appelé Green Team. Oui, Green Team réellement n'est rien d'autre qu'une entreprise que j'ai fondée, que j'ai créée en 2014, voilà, fin 2013-2014, qui réellement a fermé ses portes pour faute de moyens au temps de Covid. Voilà, on a fermé pour état sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de tenter de voir le relancement des activités de Green Team 2M, qui n'a pas encore vu son jour. On a commencé à faire le recrutement en attendant de voir comment nous pouvons lancer avec les moyens de bord. Voilà. Et nous sommes, quand je dis nous, c'est qui? C'est moi. Avec, quand on dit Green Team, c'est une équipe. C'est-à-dire que toute personne qui vient comme agent, qui s'inscrit, déjà je le prends comme s'il fait partie des nôtres. Et déjà je l'appelle afin que nous puissions le faire ensemble. Sinon, l'entreprise Green 2M, je suis le fondateur en question de l'entreprise Green 2M. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Green Team qui veut dire réellement équipe verte, donc c'est pour montrer réellement que c'est une équipe qui travaille dans l'espoir de la réussite pour tous. Je l'ai créé dans l'intention réellement de lutter contre le chemin à la pauvreté, parce qu'aujourd'hui quand nous regardons réellement sur tous les plans en matière d'employabilité, c'est difficile de voir réellement. Je suis, par exemple, vous prenez l'exemple de quelqu'un, je suis blanchisseur. Je ne peux prendre peut-être que 2 personnes. Je suis par-ci, je prends. Mais l'usine peut prendre beaucoup de gens. On n'a pas les moyens de créer l'usine, mais on a les moyens de créer une technique pour vendre les produits de l'usine. Et donc, si réellement par ce canal, on peut réellement beaucoup de vendeurs, on peut les recruter le maximum, on peut beaucoup de personnes qui vont. Le vendeur n'est pas seulement celui que les gens vont entendre d'aller vendre les produits, mais c'est quelqu'un qui va réellement pour apprendre autre chose qui n'est à part la vente. Nous faisons la différence avec ces gens. Voilà un peu la différence. Nous, ici, réellement, j'ai opté pour l'emploi, pour le chemin à la pauvreté, à travers réellement un système de formation pouvant réduire le maximum possible réellement le taux de chômage et la pauvreté. En recrutant les jeunes, les former dans le domaine réellement, non seulement des techniques commerciales, ensuite, comment gérer une équipe commerciale, c'est-à-dire en 3 phases. Et la 3e phase, comment gérer une entreprise commerciale administrativement et financièrement. Gestion administrative financière. Pour les 3 phases finies, la personne réellement, au lieu que Bamako est grand, le Mali est très grand, au lieu que tout le monde s'attroupe autour de ce seul bâtiment, le monsieur après avoir acquis ça, peut réellement, c'est les 3 éléments fondamentaux pour gérer une agence. Le monsieur tout de suite, on peut ouvrir une agence. On peut ouvrir une agence juste vraiment dans une des communes, même dans une des villes du Mali. Il est là-bas, son rôle aussi, les jeunes viendront au sein de lui, auprès de lui, et s'approprier de certains produits qui les permettront réellement de gagner les pains quotidiens. Je prends l'exemple réellement tout de suite, que moi ou toi tu te lèves, tu vas vraiment voir vraiment un simple quincailleur ou un simple boutiquier. Bon, tu donne-moi ce savon, je vais le vendre. Tu demandes le prix du savon, il dit que le savon fait 500 francs. Bon, donne-moi, je vais le vendre et puis je reviens. Je vais le vendre pour aller mon bénéfice, il vient te donner. Il ne va jamais te donner parce qu'il n'y a pas de confiance. Donc, alors que nous faisons cela sur base de confiance. Chose vraiment compliquée. Nous le faisons avec nos risques parce que nous perdons. Mais nous acceptons. Parce que sur 100 personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à changer. On peut avoir au moins 5 personnes qui peuvent vraiment fuir avec nos marchandises, fuir avec les produits, ce n'est pas un problème. Parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais ce n'est pas tout le monde. Et voilà comment nous évoluons. Donc ça permet réellement, imaginez-vous que dans chaque famille, la pauvreté peut diminuer le maximum comment? Dans chaque famille, on a 8 jeunes. Qu'un soit mécanicien, l'autre soit tailleur, l'autre soit plombier, ainsi de suite. Mais peut-être tu trouveras peut-être 3 jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont rien à faire et qui tournent dans la maison. Maintenant, si eux les 3, ils viennent ici et ils arrivent à gagner au moins 1000 francs par jour, et ils viennent ajouter 500 à la maison, ça va aussi contribuer à diminuer quelque chose dans la maison. Oui, les entreprises qui sont parties en faillite, les entreprises demandent vraiment une formation particulière, voilà, au sein de l'entreprise. Oui, Green Team peut aller donner la formation, peut aller les encadrer pour lui dire, voilà, on peut venir vous donner des idées, vous donner réellement des directives, vous donner réellement, mais seulement le problème dans l'entrepreneur aujourd'hui, sachez bien qu'on ne démarre pas l'entreprise avec les moyens. Tout le monde dit on attend les moyens, mais les moyens d'abord sont d'ordre d'abord psychologique et moral, avant de venir aux finances. Voilà.
Mais quand nous voulons, nous aujourd'hui, quand on dit, on parle déjà financier. Donc, tant qu'on n'a pas les finances. Mes visions pour l'horizon, c'est que j'avais déjà quelque chose que j'ai lancé dans le passé. J'avais programmé 5000 emplois. Mais avant la fermeture, j'étais à 3084 jeunes, donc je n'ai pas atteint. Aujourd'hui, je relance la même chose parce que je suis en train de revenir. Ces jeunes que j'avais déjà créés dans l'emploi, là, aujourd'hui, ces jeunes sont dans des agents et travaillent. Et après, juste au temps de Covid, je donne la liberté totale à chacun de créer sa propre entité et travailler. Donc aujourd'hui, ils sont à l'épreuve. Maintenant, je relance pour une nouvelle génération et avec qui réellement nous allons travailler. Donc dans le futur, je lance encore comme d'habitude. Mon premier objectif, c'est d'atteindre 5000 emplois à l'horizon 2026. 5000 emplois oui. Élargis du territoire? Oui, sur tous les territoires. Mais à Bamako, je vais atteindre au moins les 2000 emplois en 2026. Et si j'atteins les 2000 emplois en 2026, au Mali, à Bamako, c'est que réellement, je peux faire le 2008 et 2028, nous pourrons réellement atteindre les 5000 emplois. On dit que chacun doit écrire son histoire. Et moi, peut-être c'est peut-être mon histoire que je suis en train d'écrire également. Victor Hugo nous a dit, ajoutons à l'humanité. Et moi aussi, ce qu'il veut dire, je suis en train d'ajouter à l'humanité ce que je peux. Parce que réellement, aujourd'hui, je peux dire que j'ai déjà semé. Je reconnais que j'ai déjà semé. Parce que de 2013 de 2014 à nos jours, ceux qui sont en activité sont des jeunes qui nourrissent leurs familles à partir de ce que Green Team les a donné comme formation. Ils sont nombreux. Ils sont des milliers de familles sont nourries à partir de notre activité. C'est ce que je leur ai donné. Donc j'ai déjà planté beaucoup. Et je veux réellement, c'est la pérennisation de l'activité même en question qui m'intéresse. Parce que beaucoup ne voient pas trop réellement cette activité. Rare, même nos intellectuels, beaucoup réellement comprennent que on a assez d'intellectuels qui ne comprennent pas. Peut-être certains voient déjà que c'est comment on appelle, ils voient ça sur d'autres plans. Par contre, réellement, c'est une activité, c'est l'activité la plus facile et la plus simple à faire. Et c'est de ça, moi, je me base pour dire aux gens. Que réellement, aujourd'hui, l'argent n'a pas d'odeur. Le métier n'a pas d'odeur. Les gens ont honte. Les gens ont honte. Les parents, je reviens toujours aux parents à tout moment pour dire que les parents sont les premiers problèmes, je peux dire. Dès que l'enfant commence, le parent a honte de voir qu'on dit que mon fils, c'est pour moi pour vendre. C'est le premier élément. Oui, après ses diplômes, il est dans la rue, il vend. Tout le monde vend, il n'y a pas quelqu'un qui ne vend pas. Je répète, tout le monde vend, il n'y a pas quelqu'un qui ne vend pas. On prend chaque département ministériel, il va pour vendre réellement, il vend ses besoins à la FMI afin d'avoir un fonds. Tant que tu n'arrives pas à le vendre bien, tu n'as pas un bon argent pour défendre ton dossier, mais la FMI va faire des financements. La vente est partout. Mais d'aucuns prennent ça de façon particulière comme on néglige. Mais pourquoi je me suis même encore, entre parenthèses, siégé au Mali? Parce que réellement, le Mali d'abord c'est un pays de commerçants et de grands commerçants. Et j'ai compris en cela réellement que la mentalité que devait avoir la population, c'était de revenir à cela. Montrer que nous sommes en train de laisser tout tomber pour dire que tout le monde veut aller dans les bureaux. Les bureaux, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, j'ai un bureau aujourd'hui. Après avoir fait 9 mois de terrain, après avoir fait 9 mois de terrain, 2003-2004, j'ai commencé fin 2003, terminé en 2004. 9 mois de terrain. Donc je sais ce que c'est. Même dans Bamako, ici encore, je vais dire, j'ai quitté le Burkina, arrivé ici en tant qu'agent commercial et travaillé. Bamako, je connais Bamako, beaucoup ne peuvent pas le dire. Je connais trop. À pied. Donc aujourd'hui, quand je vois réellement les gens venir sortir et puis ils disent non, bon, mon fils, moi j'ai tel niveau, ce n'est pas le niveau qui est demandé. Donc le message que je vais lancer à tout le monde, c'est vous dire qu'ici, la porte est ouverte à tout le monde. Beaucoup de chefs de famille ont au contraire honte d'aller demander et réellement venir vous dire qu'ils vont venir travailler. Ils ont honte de venir travailler, mais ils n'ont pas honte d'aller demander l'argent chez leurs voisins à tout moment pour les popotes. Par contre, s'ils pouvaient, la seule chose que moi je voudrais cacher, si tu veux en ouvrir ça, il suffit de venir. Tu te présentes, tu prends juste un seul produit de l'entreprise. Je sors, je trouve un client, je viens, je prends mon bénéfice, qui est 15%. Le produit est non seulement moins cher, le prix est mentionné dessus, te permettant même encore de faire ce que tu veux là-dessus, et tu bénéficies de ton argent. 2 produits de ça, tu as ta popote, tu rentres à la maison, tranquillement.
Tu n'as pas besoin d'aller gâter ton nom à quelque part. Donc, beaucoup sont là, beaucoup de jeunes sont là aujourd'hui. Ils se lèvent, ne savent pas où aller, ne savent pas comment faire. Ils tournent sur eux jusqu'à la nuit. Si les jeunes sont assis, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, les gens disent que les Maliens n'aiment pas travailler. C'est faux. La jeunesse malienne aime travailler. Je dis et je répète, la jeunesse malienne aime travailler. La jeunesse malienne aime travailler. Ils n'ont même pas, seulement que le problème, on ne les encourage même pas. Ils ne sont pas encouragés. On les décourage. Un jeune, il va s'embarquer dans quelque chose tout de suite et dire, qu'est-ce que c'est ça là que tu as appris? Non, mon frère, qu'est-ce que ça tu as fait? Qu'est-ce que ça là? Et ils sont les premiers qui connaissent. Ils connaissent tout. Mon neveu, mon cousin, ma soeur, quoi, ils ont essayé. Par contre, laisse-le emboîter son pas. Chacun a son chemin. La jeunesse malienne travaille, mais ce qui fait le hic, c'est qu'on les décourage le plus tôt possible sur leur chemin. C'est tout. Monsieur Sommet, Ouais. est-ce que Green Team a un trait avec les autorités maliennes, peut-être? Administrativement, oui, parce qu'il faut être légal pour travailler. Mais hormis ça, on n'a pas... Partout où on fait les approches, j'ai été maintes fois à son temps. Même Ibeka, à son temps, je suis monté, je l'ai rencontré et je suis parti à sa rencontre. Il m'a fait rencontrer M. Fofana, conseiller à l'emploi. J'étais avec deux journalistes renommés bien qui sont là, que je connais bien. Voilà, et j'étais avec eux. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et on a fini. Après, j'ai reçu la visite de M. Boutouré, qui était chef de cabinet de la présidence. Je suis parti encore avec Maman Babi à son temps, on n'a pas pu avoir la rencontre, mais il a eu écho de ça. Et notre audience n'a pas pu avoir lieu. L'autre est passé après lui, je suis parti le rencontrer, Ben Katra. Et quand Ben Katra et moi on s'est rencontrés, il m'a tout de suite dit, mais monsieur, ça, il faut orienter ça dans le cadre, personnaliser les jeunes, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. J'ai dit, mais excellent monsieur le ministre, alors vous allez vous demander, la pêche a financé beaucoup de jeunes. Où sont ces jeunes aujourd'hui? Ils ont financé. Ils ont suivi une formation, ils ont donné l'argent, mais ils sont où aujourd'hui? La majeure partie, vous allez fouiller, vous allez trouver, il ne sont que 5 pays qui fonctionnent toujours. Les autres n'y sont pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque réellement ce que nous donnons. Nous, on forme, on te suit. C'est nous, on finance. Tous les agences, personne ne paye. Vous venez gratuitement, vous recevez gratuitement et vous êtes suivi. Qui va me dire que depuis la création de Green Team, n'a pas eu de soutien de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de soutien de l'État. Et j'ai toujours dit que non. Moi, le seul soutien que j'ai demandé à l'État, au moins peut-être, c'était de m'accompagner, comment on appelle, administrativement. Juste même si j'ai dit que non, c'est un partenariat, nous travaillons simplement. Je ne veux pas financer, ce n'est pas le côté financier qui m'intéresse. Même si l'État me dit non, ok, nous avons une cellule qui est là, qui forme le jeunes pour la réinsertion, et voilà, il nous donne ça. Moi, ça suffit. On peut orienter les jeunes. À partir de ce que nous travaillons, nous faisons nos petits bénéfices là peuvent nous amener à nous enrichir. C'est ça la sueur, c'est nous la sueur de son front. C'est loin. L'argent commercial gagne son bénéfice. Nous gagnons nos bénéfices et nous économisons dans ça pour ouvrir une succursale qui va à près de 1 500 000 et payer encore les jeunes chaque fin du mois à part de ces produits. Voilà pourquoi quand les gens disent qu'ils ne comprennent pas, d'autres disent que non, c'est de l'exploitation, d'autres disent que c'est de l'escroquerie, ils ne comprennent pas. C'est différent. Qu'ils sachent bien que, je profite de votre micro pour vous dire réellement qu'ils sachent que un produit vendu, l'agent commercial bénéficie de 15%. Après les 15%, nous aussi, sur le produit, puisque le produit n'est pas venu là, ça s'est déplacé d'un pays à un autre pour arriver ici, son transport est dedans, y compris le prix brut du produit. Mais nous, en question, ce qui nous revient sur le produit, on n'a que 3,5% sur le produit. Mais comme c'est sur le volume, nous gagnons. Et c'est dans ce gain, après les 15%, il y a un pourcentage qui est ça sur le côté gestion, dont je connais un peu. Une partie est dégagée pour le fonds de l'entreprise, une partie est dégagée pour l'ouverture des bureaux, une partie est dégagée pour réellement le paiement des jeunes, comme on appelle réellement, quand on dit qu'il est salarié, il faut commencer à les payer, même depuis le stage, on les paye. Donc tout est minutieusement calculé sur le produit vendu. Mais les gens ne comprennent pas. Pour eux, quand on voit un produit vendu, on dit, oui, on vend pour lui, il mange. Oui, et il va manger. Puisqu'il t'a même formé, tu ne l'as même pas payé. Il ne va pas dormir à la fin. Le produit, comment tu as fait pour le vendre? Tu l'as reçu comment? La formation qu'il t'a donnée, tu as reçu comment? On ne voit pas tout ça déjà. On ne voit pas le travail préalable, mais on voit le brut. Il mange. Il mange.
Donc, c'est pour revenir un peu pour dire, même avec le Ben4, c'était juste, il m'a donné juste 3 minutes de jour là. Il dit non, qu'il est pressé, il partait à 15 ans beaucoup, et voilà, là, c'est l'affaire s'est arrêtée là-bas. Que non, de revenir tel jour, on va échanger, on va en parler. Qui n'a pas le temps aujourd'hui, il est parti. Donc, dès lors, je n'ai plus eu vraiment de contact avec les autorités. Je suis resté dans mon coin, je travaille. Il dit, s'ils viennent à moi, c'est un bonus. S'ils ne sont pas venus à moi, je continue de travailler. Mon travail va les joindre là où ils sont et ils vont sortir d'eux-mêmes. Ah oui, non, les produits que nous avons, ça je dis par la grâce de Dieu, c'est des produits que les gens aiment, ils payent vite. Ils payent, c'est écoulé facilement, donc on n'a pas de produits périssables. Ça quand même, c'est vraiment, on n'a pas ça. Des fois, c'est quand les produits même, le temps que ça arrive chez toi, ça peut être qu'on appelle le carton peut se déchirer. On a des pertes permanemment. Les pertes, on les porte. On a aussi réellement, comment on appelle, quand c'est pluvieuse, les cartons sont inondés. Ça peut se passer ici, le produit arrive, on ne peut pas présenter aux clients. On peut avoir aussi réellement que, avec la douane, on avait des facilités de faire les produits sans problème. Oui, parce qu'on avait un cursus qui nous permettait de le faire, qu'on ait nos impôts, on pouvait vraiment de le faire. Mais, avec les agents commerciaux, c'est là-bas que je trouve le problème. Les risques sont plus. Oui, comme je le disais tantôt. Oui, il vient, il fait 2 jours, 3 jours, il fuit les marchandises, 30 000, 40 000. Quand on va cumuler, c'est des millions, mais je vais dire quoi? À chaque activité que tu fais, ça a ses risques et ses sacrifices. Moi, je les prends comme des sacrifices. Je n'ai jamais poursuivi l'enfant d'autrui parce qu'il a fui avec 30 000, 40 000. J'en ai sous ma main tout de suite, je peux vous les présenter. Ils sont pleins. Même tout récemment, même c'est une femme, elle est voilée, même correctement. C'est-à-dire que Wahhabia. Mais la dame, il restait juste un peu, parce qu'elle m'a même manqué d'esprit au téléphone. Ce qui a fait que j'ai failli même. J'ai appelé Lucie, j'ai failli la trancher. Après, j'ai laissé. Parce qu'elle-même, son montant, c'est 9 000 francs. Ce n'est pas beaucoup. Donc, je l'ai laissé carrément. Elle a sa conscience. Il n'a que Dieu te pardonne. Sinon, j'ai assez perdu sans mentir. Avant même que j'ai dit que je vais fermer, je ne peux pas te dire, mais le montant était trop grossier. C'est ce que j'ai vendu ma voiture. J'ai tout vendu. Voilà, toutes les voitures sont vendues et voilà, c'est rentré dans les dettes. Et je continue. Et ça ne m'a pas empêché vraiment de continuer, de rêver toujours grand. Les chemins sont parsemés d'épines et autres. Mais moi, je vais faire mon chemin dans ça. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il plaise à Dieu de me protéger longue vie, moi, je vais atteindre mon objectif que je cherche. Moi, je disais d'abord, je vais commencer par dire, le courage, c'est quoi? C'est de commencer une chose et de terminer. Voilà, moi, ma définition. Quand il y en a quelqu'un qui est découragé, c'est qu'il n'a jamais été découragé. C'est d'abord, voilà, depuis mon bord. Quelqu'un qui dit que non, je suis découragé, c'est qu'il n'était pas courageux de lui. J'ai donné plein d'exemples, plein d'exemples en cela. C'est comme tomber amoureux et être amoureux. Parce que quelqu'un qui est tombé amoureux, il a corps, âme, esprit dedans. Mais quelqu'un qui est amoureux, lui dit non, je ne suis plus amoureux. J'aime, je n'aime plus. Mais je suis tombé amoureux, je ne suis plus tombé amoureux, c'est lourd à dire même. Donc voilà un peu des expressions qui me qualifient un peu. Aujourd'hui, ce que je vais dire, la jeunesse, c'est de s'élever. Chaque jeunesse dit que la jeunesse ne se bat pas, la jeunesse se bat. Mais peut-être c'est les opportunités que la jeunesse n'arrive pas à trouver. Green Team est une opportunité que j'invite la jeunesse à saisir. Mais quand vous saisissez, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a la main gauche, il y a la main droite. C'est-à-dire, quand tu prends une opportunité, sache bien que le côté pessimiste arrive pour entraver réellement ton chemin. C'est obligatoire. On attend succès, on attend échec. Tu entends bien, tu entends mal. Donc les deux vont de pair. Donc dès que tu entends opportunité, tu vas venir prendre les informations, arriver à la maison. Une autre opportunité te donne là-bas pour dire d'abandonner. Donc c'est à la jeunesse, c'est le jeune qui est conscient, qui sait ce qu'il fait, il fait. Il prend son arme à deux mains et puis il affronte. À cela ne tienne, je vais dire plus. Tu refuses, c'est toi, tu es celui qui vieillit. Chaque heure qui passe, tu vieillis. Chaque jour qui passe, tu vieillis. Le jour que tu vas vouloir dire que non, je vais sortir, l'énergie que j'avais avant, ce n'est plus possible. Surtout que les autres ont pris du retard. Ils sont en avance sur toi. Donc voilà pourquoi j'ai dit, j'invite la jeunesse vraiment à se lever,
à faire face réellement à leur destin. Oui, pas comme ça. La jeunesse, vraiment, quand je regarde, j'ai des pincements au cœur. J'ai des pincements au cœur parce que nombreux sont la jeunesse qui se bat, qui veulent, qui courent à longueur de journée. Mais la majeure partie veut un métier de choix, un métier qui les sied. La majeure partie veut réellement, sont en train de faire des choix de métiers, sont toujours à l'écoute de ceux qui ne sont même pas capables de dire tiens. La majeure partie des jeunes sont dans ce sens. Voilà pourquoi j'ai dit bon, ma seule voie, que Dieu me permette, que cette voie réellement jaillisse plusieurs lumières, des étincelles pour que tout le monde puisse entendre. Sinon la jeunesse n'est pas facile. Je me lève, tu tournes dans le carré, tu apprends, ils sont nombreux dans les maisons. Mais dès que tu parles de ce métier, il va dire oui c'est bien, je viens. Mais dès que son ami lui va dire il faut laisser ça. Mes agents sont là, il fallait les poser la question, ils allaient te dire. Voilà. Il y a même une, elle a dit non tout de suite. Quand elle a voulu commencer, son grand veut dire qu'il a déjà fait ça, il connaît ça, c'est pas un travail. Vous voyez déjà comment ça décourage. Donc elle n'a qu'à venir rester, ils vont rester ensemble à la maison. Voilà. Mais la fille dit non, vous avez déjà fait, mais moi quand même je vais aller faire. Je suis parti jusqu'à rendre visite là-bas. Le gars a commencé à faire des bénédictions pour le travail. Bénis la fille, bénis tout. Voilà. Donc c'est là que la fille a posé la question. Comme tu connais, est-ce que ça s'est passé comme ça quand ce que tu faisais? Il dit non. Bon voilà, comme tu connais, moi je dis moi que c'est pas le cas. Que certainement ça doit être différent. Voilà un peu. Donc il y a ces cas, ces cas-là, c'est nombreux. C'est le travail. Donc moi j'invite aujourd'hui la jeunesse de l'AES. Moi, pour l'AES, ce message qu'il lance à l'AES de façon particulière, c'est de dire réellement, ils n'ont qu'à sûrement ce qu'ils font réellement notre tradition, nos présidents, ils sont devant. Qu'est-ce qu'ils disent? Jeunesse debout, bats-toi, lève-toi pour ton destin. Ne nous limitons pas seulement à comment on appelle, à l'insécurité. L'emploi aussi est une question de sécurité parce que c'est de là que jaillissent les terroristes. C'est là le recrutement. C'est réellement un lieu pour le recrutement et les gens viennent.